Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouvel épisode de podcast lecture, un peu dans la même lignée que l'épisode précédent, c'est-à-dire que je continue à avoir pas mal d'événements littéraires. Donc on va parler aujourd'hui de deux événements littéraires qui ont eu lieu tous les deux pendant la même journée. Mais je vais vous expliquer ça, c'est aussi fou que ce que ça semble être. Voilà, donc c'est dingue, je vais vous en parler. Et puis, on passera à une partie où je parlerai de mes avis lecture, donc la partie habituelle des podcasts lecture, et je vous parlerai d'un livre papier et d'un livre audio. Voilà, pas de partie book haul, parce que j'ai eu quelques réceptions, mais pas beaucoup, et je sais pas encore si je vais continuer la partie book haul de mes épisodes de podcast ou si je vais mettre ça encore une fois dans une vidéo dédiée. J'hésite, parce qu'en fait sinon j'ai que des épisodes de podcast à vous mettre et enchaîner 10-15 épisodes d'affilée, je sais pas, c'est peut-être pas très chouette. Bon, bref, ce sont mes réflexions de youtubeuse sans grand intérêt. Et voilà, et écoutez, on commence par les événements littéraires. Alors, samedi 18 mars, il y a eu un événement de folie dans le Cultura à Plaisir-les-Clays. Je crois que le Cultura est vraiment au Clay dans le 78. Mais il est dans la lignée de plein de magasins à plaisir, donc voilà. Je ne saurais dire si on dit Cultura Plaisir ou Cultura l'éclair, mais en tout cas, quand on connaît, on voit de quelle Cultura on parle, et moi c'est mon Cultura habituel. Voilà, mais c'est mon Cultura habituel depuis, ça fait combien de temps que j'habite dans les Yvelines? Depuis 2007. Ouais, j'habite dans les Yvelines depuis 2007. J'ai habité à plein d'endroits dans les Yvelines. Ça a toujours été mon Cultura. Voilà, il n'y en a pas 50 000. La zone à plaisir, bon, il y a quand même beaucoup de magasins. Et voilà, ça a toujours été le Cultura où je vais habituellement. J'ai jamais repéré un événement incroyable, sauf il n'y a pas très longtemps, là, un événement avec Jérôme Loubry, je vous en avais parlé. Voilà, je l'ai su totalement par hasard en allant dans le magasin une semaine avant l'événement, le jour même où je devais faire un live avec Jérôme Loubry. J'arrive et oh, annonce d'un événement. Du coup, la semaine d'après, eh ben, je suis allée à cet événement et c'était trop bien. Petite interview avec l'auteur et tout. Enfin, moment privilégié, hyper agréable. Depuis ce moment-là, eh bien, je guettais sur la page Facebook s'il n'y avait pas d'autre chose. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait eu une rencontre avec les trois grands maîtres du polar, Franck Tillier, Bernard Minier et Maxime Chatham à Lille, il y a quelques semaines. Et à ce moment-là, Bernard Minier, qui sait à peu près où j'habite, m'avait dit: il y a quelque chose qui est en train de se monter au Cultura Plaisir avec plusieurs auteurs. J'y serai. Donc voilà, j'ai pu noter la date et j'attendais cet événement avec impatience. Les auteurs annoncés au tout début ne sont pas les mêmes que ceux qui étaient présents. Il y a eu quelques petites modifications, mais en tout cas, pour ma part, je venais principalement pour Bernard Minier et d'autres auteurs, et pourquoi pas d'autres auteurs. Et au final, le pourquoi pas d'autres auteurs s'est transformé en un auteur que j'aime beaucoup, et c'était juste trop chouette. Donc au final, à cet événement, j'ai pu voir Bernard Minier, vous l'avez compris, mais aussi Alexis Leipzger. J'étais super contente. J'ai pu lui dire de vive voix ce que j'avais pensé de Hurlement et tout. Alors pendant ma lecture de Hurlement, il faut savoir que je lui ai envoyé des petits messages alors que je lisais. C'est l'un des avantages d'Instagram, c'est génial de pouvoir échanger avec l'auteur en direct pendant notre lecture en fait. Et je sais que certains auteurs aiment bien aussi, notamment quand on lit le livre en avant-première, en épreuve non corrigée, avant sa sortie, et c'est déjà arrivé comme ça pour certains auteurs où les retours que je faisais, c'était les premiers retours d'un lecteur qu'ils avaient, et pour eux c'était chouette, mais pour moi l'expérience de pouvoir échanger avec un auteur alors que je suis en train de lire le livre, enfin je trouve ça trop dingue, mais bon, bref. C'est un autre sujet, donc voilà, j'ai pu voir Alexis Leipzger, lui parler et tout. Il était assis à côté d'Henri Lovenbruck.
Donc, j'ai aussi pu parler avec Henri Lovenbruck, notamment sur son dernier livre, Les Disparus de Blackmore. Alors, ce sont des livres que j'avais reçus en service presse et je les avais déjà reçus dédicacés. Quand on reçoit des services presse, si vous suivez les auteurs sur Instagram, vous devez voir, et là notamment c'est le cas au moment où j'enregistre, de Laure Manel, qui est dans les locaux de Michel Lafon en train de dédicacer les livres pour les services presse. Et donc on reçoit le livre dédicacé. Alors, soit l'auteur tilte sur la personne, en l'occurrence les dédicaces que j'ai eues d'Alexis Leibsker, parce que j'ai eu le grand format chez Michel Lafon et peu de temps après l'épopée chez Pocket. Je pense qu'il a tilté sur qui j'étais, enfin, vu la dédicace. Laure Manel, je pense, parce que j'ai échangé rapidement avec elle, elle m'a dit « Oh, j'ai vu ton livre », voilà. Parfois, il tilte pas du tout parce qu'on se connaît pas, parce que il y a peut-être plusieurs Magdalena, je sais pas. Enfin bon, voilà, ça dépend, mais c'est une dédicace personnalisée, mais bon. Et j'ai quand même emmené les livres en disant, bon, je l'ai reçu comme ça, le livre, mais si ça t'embête pas de remettre un petit mot parce qu'on se voit et que depuis j'ai lu le livre et que je l'ai bien aimé. Donc, j'ai 3 livres comme ça. Donc, Les Disparus de Blackmore, d'Henri Lovenbruck, Hurlement d'Alexis Leibsker, et puis j'avais aussi amené L'œil dans la nuit, le nouveau Bernard Minier, donc qui était pas sorti du tout, hein. Enfin je l'avais dans les mains 3 semaines avant la sortie, donc j'essaie un peu de le cacher parce que j'ai pas envie d'avoir des questions ou de faire poser des questions aux gens fans de Bernard Minier, mais bon, je lui ai amené, et pareil, je sais qu'il est dédicacé, mais si je peux avoir un petit mot en plus pour de vrai. Voilà, donc ça c'était très chouette. Et puis échanger avec les auteurs. Il y avait également Bernard Werber, ce qui est incroyable. Et puis Nico Taquian. Alors il y avait d'autres auteurs, mais ça c'est ceux vraiment que moi j'allais voir. Et alors il y avait beaucoup de monde, il y avait vraiment beaucoup de monde, mais on est arrivé assez tôt. L'organisation était particulière parce qu'en fait ils étaient dans un espace, bon, on pouvait pas les louper en arrivant à Cultura, mais ils étaient dans une zone. Au début, ils étaient mis, ils étaient 6 et ils devaient être 7. À la base, Norek devait venir tout au début. Ça, il a changé d'avis. Je crois qu'il était en Italie d'après ce que j'ai vu. Il y avait aussi Giacometti, de Giacometti et Raven. J'en ai lu 1, 2. Mon mari aussi, je crois qu'il en a lu. Pas mal d'histoires autour des Templiers, si je me trompe pas, mais qui n'est pas venue. Voilà, il y a eu... et il y avait Mireille Calmel, et elle n'était pas là quand moi j'y étais, mais peut-être qu'elle est arrivée après. Et au début, ils étaient mis en comme ça. Il y avait une table comme ça où ils étaient prévus pour 4, et une table comme ça où ils étaient prévus pour 3. Ils étaient comme ça, puis il y avait toute une file d'attente. Après, on est arrivé dans cette zone, sauf que soit on arrivait dans cette zone pour voir Bernard Minier, soit on a... Alors, beaucoup, la plupart des gens venaient pour Bernard Minier, soit on arrivait dans cette zone pour voir Alexis Leibsker, pour voir Nico Taquian, et c'était pas forcément évident. Il y avait l'organisatrice qui essayait de filtrer vraiment en disant c'est bon, vous pouvez y aller, c'est bon, vous pouvez y aller, mais voilà, Bernard Minier était au milieu, et puis les gens qui attendaient étaient principalement pour lui. Nico Taquian était juste à côté, du coup c'était pas évident. Puis au moment où on faisait la dédicace, ils ont déplié, ils ont ouvert ça, ils ont mis les tables tout alignées, suite notamment à une demande de Bernard Werber qui disait c'est pas très pratique. Et donc régulièrement, quand il y avait un auteur sans personne, régulièrement l'organisatrice disait « Est-ce que dans la file, il y a quelqu'un qui a un livre pour Bernard Werber ?» Et la personne se faufilait, elle devait faire sa dédicace à Bernard Werber, puis une fois qu'elle avait terminé, si elle voulait voir d'autres auteurs, elle reprenait sa place dans la file, et nous c'est arrivé pour Bernard Werber, tout simplement. Non, on a fait ça pour Alexis Leibsker, on est revenu, on a fait ça pour Bernard Werber, on est revenu, et après on a fait pareil pour Nico Taquian, puis après on s'est mis après on a fait Henri Lovenbruck qui était dispo, puis on s'est mis dans la queue pour Bernard Minier. Donc organisation pas évidente, parce que principe pas évident, on reste dans un magasin un samedi après-midi.
qui est archi plein d'habitude. Mais en tout cas, enfin moi c'est génial. Enfin, faut savoir que c'est à côté de chez moi. Enfin, c'est des hauteurs de dingue juste à côté de la maison. Moi, je trouve que c'est... Enfin, moi qui fais pas mal de kilomètres, moi qui prépare les quais du Polar à Lyon alors que j'habite dans les Yvelines, c'est assez dingue. Donc, je mesure la chance que j'ai, vraiment. C'est-à-dire que j'ai déménagé et tous mes trajets se sont vraiment... ont énormément diminué, mais alors à ce point-là, franchement, c'était trop bien. Donc parfait, parfait, moment très chouette comme je vous dis d'avoir échangé avec Alexis Leibsker, très chouette d'avoir échangé avec Henri Levenbruck, qui a pas mal parlé avec ma grande, j'étais accompagnée de ma grande, qui a craqué sur le prénom de ma grande, donc je suis ravie. Il a dit qu'il notait ça dans un petit coin de sa tête, on verra. Et puis très chouette d'avoir échangé avec Nico Taquian. Avec Bernard Werber, ça a été assez rapide, mais je suis une ancienne fan de Bernard Werber. Bernard Werber, c'est ce que je lisais il y a 20 ans. Oui, pile, quasiment, année pour année, c'est vraiment ce que je lisais en 2003 quand j'étais étudiante. Je lisais Bernard Werber et Ken Follett à cette époque-là. Et moi, je lui ai amené un vieux livre à dédicacer, L'Empire des Anges, qui, au final, je pense, est mon préféré avec le recul. Bon, c'est plus ce qu'il écrit, hein, voilà. Et puis, bien évidemment, terminer par Bernard Minier et lui dire, ça y est, je suis à jour dans les Servaces. Enfin, je suis pas à jour parce que j'ai l'œil dans la nuit que j'ai pas encore lu, mais je suis quasiment à jour. Et voilà, lui dire tout ce que je pense de Servaces, lui dire, bah alors, c'est quoi la suite? Enfin, parce que, bah là, ok, c'est Servaces qui sort, l'année prochaine, c'est quoi? A priori, ce sera Lucia. Enfin, voilà, ça, c'est trop bien. Enfin, et puis échanger, enfin, ouais, sur Servaces. Enfin, lui expliquer pourquoi c'est... Bon, après Hercule Poirot, pourquoi c'est un de mes personnages, un de mes détectives préférés, la richesse de la série qu'il a écrite, enfin voilà, tout ce que je vous dis à chaque fois avec des étoiles dans les yeux, j'ai tenté de lui dire, un peu impressionné, et voilà, c'est chouette de le revoir, et puis bah à force de me voir, le pauvre il se souvient de moi, hein. Donc c'est très, j'en suis ravie, mais bon, ça signifie que je l'ai beaucoup vu ces derniers temps. Et j'étais dans la file pour attendre, voilà, comme je vous dis, j'ai attendu un petit peu avant de pouvoir entrer dans ce carré prestigieux de dédicaces. Donc j'attends, je discute avec ma grande, je discutais avec Justine Bouquin qui était là. Je regarde mon téléphone et tout, puis message de La Martinière. Ragnar Jonasson nous fait une visite surprise à Paris. Il est arrivé hier soir à 18h30. Est-ce que ça vous dit de venir? Il sera en fin de journée à la librairie Le Divan à Paris. Voilà, message privé de La Martinière. Donc j'étais dans ce truc-là à Cultura, là, ça a commencé à 3h. Donc bon, j'étais globalement bien placée, même si on a quand même attendu un peu, enfin, bon, l'organisatrice était embêtée parce qu'on prenait un peu trop de temps pour discuter avec les auteurs, et il prenait le temps, enfin je pense à Bernard Minier qui avait eu Un Monde Fou, et il prenait le temps, et enfin voilà, on n'est pas quand même dans les quais du Polar où je sais même pas si je pourrais faire la queue pour avoir une dédicace, enfin voilà, on est quand même dans quelque chose de plus intimiste, mais avec du monde. Et c'est pas le Furet du Nord à Plaisir où enfin, quand est-ce que je suis allée au Furet du Nord? Je sais plus. Il avait été en dédicace pour l'inauguration. Il y avait quasiment personne. Voilà, donc là c'est un peu différent. Mais ça devait être en septembre, juste après Nancy. Mais bon, voilà, donc j'estime un peu le temps, 18h30 à Paris. Ok. Bon, il s'avère que j'ai déménagé, il s'avère qu'on était aussi à Plaisir, donc pas trop de temps. Donc en fait, je voulais repasser chez moi avant, et puis bah maintenant, vu où j'habite, j'en ai pas pour très longtemps en fait. J'en ai pour moins d'une demi-heure d'aller à Paris.
Et donc je me suis dit, bah ok, on va tenter, je pars de plaisir. On avait d'autres choses à faire, des magasins pour un cadeau de naissance et tout. Bon, on s'est un peu organisé pour optimiser nos trajets, nos trucs, nos machins, les indispensables. Et puis bah voilà, je suis rentrée chez moi et puis je suis repartie sur Paris en, en imprévu pour aller voir Ragnar Jonasson. Ragnar Jonasson, c'est un auteur que j'adore, c'est un auteur islandais que j'ai découvert pendant le confinement, le deuxième confinement. Parce que le premier confinement, je peux vous dire, je n'ai pas découvert grand-chose, mis à part comment on pouvait travailler, faire travailler nos enfants, et voilà, en 24 heures. Mais non, c'est plutôt pendant le deuxième confinement, où pour le coup, mes enfants et mon mari n'étaient pas à la maison. Eux, il y avait école, mon mari travaillait à l'extérieur. Moi, en revanche, j'ai été beaucoup en télétravail. Et c'est une période où j'ai davantage lu. Et puis on était plus habitués au télétravail. C'est pas comme il y a 3 ans où on a dit bon allez, tout le monde en télétravail, allez. Et il a fallu, par la force des choses, et puis il fallait continuer notre activité, mais voilà, on n'était pas rodés de la même façon. Et ça a été une période, du coup, ce deuxième confinement extra parce que on était confinés, enfin en tout cas une personne sur 5 dans la famille l'était, et c'était l'hiver, et lire du Ragnar Jonasson alors qu'en Islande il y a des villages qui sont confinés par la météo quelque part, hein. Il y a des villages où il y a très peu de personnes, très isolés, et dès qu'il y a des grosses chutes de neige, le village est encore plus isolé. Et voilà, c'est là que j'ai découvert les enquêtes de cycle Verdure. Je les ai à côté de moi. Il y a 6 tomes. C'est comme ça que j'ai découvert Ragnar Jonasson. Et puis la trilogie de la Dame de Reykjavik, qui est incroyable, incroyable. Oh, c'est hyper intelligent au niveau de la construction. Un premier tome, mais imprévisible. Et très intéressant. Et il a... Pour moi, là, il a créé quelque chose. Il met du suspense sur des choses que le lecteur sait, mais que les personnages ne savent pas. Enfin, c'est très fort. Et puis, il a fait plusieurs one-shots. Enfin, voilà, Ragnar Jonasson, j'apprécie énormément. Et j'avais eu la chance de le rencontrer l'année dernière au Quai du Polar. Et il y avait une petite soirée privée organisée par la Martinière. Et c'était très intéressant, on avait pu l'entendre parler voilà, de l'écriture, de plein de choses. Et à la fin, il y avait eu un petit cocktail et tout, donc très très chouette, vraiment extra. Avant que le programme soit donné pour les Quais du Polar, j'avais bien hâte, bien sûr, de le revoir. Je me faisais un peu le film des Quais du Polar 2023 sur le modèle des Quais du Polar 2022. Donc, en tant que fan de polar nordique, je m'étais dit, mais super, je vais pouvoir revoir Ragnar Jonasson, je vais pouvoir revoir Arnaldur Indridason, je vais pouvoir revoir John Lear Horst, plutôt norvégien, alors que les 2 autres sont islandais. Oh, trop bien, enfin j'étais vraiment super contente, je commençais à me dire comment je vais organiser et tout, et là le programme tombe et aucun de ces 3 auteurs n'était là. Donc Arnaldur Indridason, j'ai eu la chance d'avoir un petit événement organisé par Point alors qu'Arnaldur était en France en famille. Voilà, donc très très intéressant, très enrichissant. J'ai beaucoup appris aussi sur les polars islandais, sur les coutumes islandaises, et c'est très riche parce que Arnaldur Indridason écrit totalement différemment de Ragnar Jonasson. Enfin, il va raconter des histoires totalement différentes, donc ça nous donne un autre aspect en fait. Et j'ai aussi découvert depuis Eva Egisdottir qui nous donne encore un autre aspect. Donc ça permet vraiment d'avoir une très grande richesse en fait de points de vue et d'histoires policières possibles dans ce pays. Voilà, mais bon, pour John Lear Horst, déçu parce que j'ai tellement à lire pour les Quais du Polar. Enfin, je souhaite tellement lire pour les Quais du Polar que je n'ai pas pu avancer plus que ça la série de John Lear Horst, alors que William Wisting est un personnage que j'aime vraiment beaucoup. Donc bah écoutez, dès que les Quais du Polar sont passés et dès que le festival du livre Paris passe, parce que ça va arriver très vite et il y a encore une vingtaine d'auteurs que je veux voir, bah je m'y remets, vraiment je m'y remets, mais avec grande hâte. Et donc voilà, bon bah pour ça, mais Ragnar Jonasson, bah fallait attendre certainement les Quais du Polar 2024.
Voilà, je suis un peu déçue, je vous dis c'est un de mes auteurs préférés, je m'étais fait un t-shirt avec 4 noms d'auteurs, mes auteurs préférés il y a un an, j'avais fait un t-shirt customisé avec la Cricut et tout, et dessus il y avait Agatha Christie, il y avait Joël Dicker, dans l'ordre alphabétique, Virginie Grimaldi et Ragnar Jonasson, voilà. Et donc cet événement, le petit événement là à la librairie Le Divan, bah, quand la Martinière m'en a parlé, c'était possible, j'y suis allée. Et c'était très bien. C'était très bien. C'était très particulier parce que j'étais la seule lectrice en fait. Il y avait quasiment personne. Organisé comme ça au dernier moment, la Martinière a fait une story pour dire si vous êtes dans le coin, envoyez-moi un petit message. Bon, il y avait des clients de la librairie, certains qui se sont arrêtés pour poser 2-3 questions et qui lui ont pris un livre, mais voilà. Et il est resté 1 heure avec sa fille. Donc il y avait 2 personnes de la Martinière, notamment l'éditrice de Ragnar Jonasson, et j'ai pu assister à leur discussion, j'ai pu échanger avec lui. Alors c'est pas évident parce que j'ai pas un anglais parfait, pas du tout. Je comprends, et ça il y a aucun souci. Il y a peut-être 1 ou 2 trucs où j'ai besoin d'avoir des explications de l'éditrice, mais sinon le reste, il y a pas de problème. Je comprenais tout ce qu'il disait et tout. Il parle bien anglais lui, comparé à moi. Moi par contre, c'était pas évident d'exprimer ce que j'avais en tête ou voilà. Donc j'ai tenté, mais hyper riche, hyper riche. Vraiment, mais j'ai tellement appris, moment privilégié. Ah, ça restera vraiment un moment que je garderai en tête en fait. Parce que c'était une sacrée chance. Voilà, c'était une sacrée chance. Ça s'est fait comme ça, franchement. Ah, puis je suis arrivée dans la librairie avant qu'il arrive et je dis, ben, je savais pas où est-ce que ça se situait, je voyais personne, je vais voir les libraires, je dis, ben, du coup ça s'organise comment, ils savaient pas trop, ils disaient, mais vous voyez, c'est l'heure et il est pas là, on sait pas trop et tout. Puis voilà, en fait, je me voyais partir de là-bas en me disant, j'ai été trop vite. J'ai été trop vite dans mes choix, dans mon organisation, j'aurais dû me poser 2 secondes, enfin, je m'en voulais un peu d'avoir été aussi réactive et en fin de compte, non, il est arrivé, ça a bien eu lieu et ça a été dingue, enfin, mais c'est dingue quoi, enfin, c'est-à-dire que je l'ai su 3-4 heures avant, enfin, coup de bol que j'étais dispo, que j'habite vraiment pas très loin, voilà. Donc très chouette, j'ai pu échanger avec lui. Puis moi, je suis sur Instagram, donc en fait, je sais ce qu'il prépare, je sais ce qui est sorti en Islande. Il y a un livre qui est sorti avec la première ministre islandaise. C'est un truc de fou. J'ai pu lui poser quelques questions parce que mais dingue, hein, une fiction avec. Elle est en exercice, hein, cette dame-là. Hein. Elle est jeune et tout. Elle a l'air assez dynamique. C'est hyper chouette. Enfin, en France aussi, on a une première ministre, mais là, elle est plus jeune et je suis pas sûre que notre première ministre, elle écrirait un roman policier en ce moment et je suis pas sûre que ça se vendrait très bien, hein. Donc voilà, tout ça, ça m'intrigue énormément, très intéressant, vraiment très chouette. Voilà, c'est dingue, c'est tellement dingue ce truc-là, mais ça a eu lieu et c'était très bien. Bon, eh bien écoutez, de vous en reparler, je suis repartie sur un nuage, je vais redescendre et puis on va parler de livres que j'ai lus. Alors, j'ai lu un petit pavé. Celui-ci, Seul le silence de R.J. Ellory. Et j'ai écouté sa préférée de Sarah Jolienne Fardel. Voilà. Il y a des prix, hein. Là il y a écrit best-seller, prix du roman noir, là il y a écrit prix du roman Fnac 2022 et tout. Donc voilà, mais je ne les ai pas appréciés de la même façon. Je vais vous expliquer tout ça. On commence avec Seul le silence de R.J. Ellory qui est sorti chez Livre de Poche. Certainement il y a un petit moment, il n'est pas tout récent du tout, 2007. Ah oui, quand même, je le pensais quand même plus récent que ça. Donc c'est un livre que j'ai acheté au Quai du Polar et que j'ai acheté avec Florence. C'est elle qui m'a conseillé. Elle m'a dit, mais il y a R.J. Ellory et tout. Enfin, c'est un livre qu'elle adore. Et donc bah, j'avais très envie de le découvrir. Donc voilà, c'est chose faite. R.J. Ellory, je le vois beaucoup. Mais alors en ce moment, je le vois à plein de salons, mais y compris des petits salons parce que Noir sur Ormesson, c'est pas un gros truc, il était là. Où
est-ce que je l'ai vu aussi? À Nemours? Non, il n'était pas à Nemours. Là, il sera à nouveau au Quai du Polar. Enfin, c'est pas un auteur français, R.J. Ellory. Hein. Est-ce qu'il y a sa bio? Parce que je le connais pas du tout. Il est né en 1965, il est anglais. Il est anglais, c'est intéressant. Ah ouais, non, mais en fait, il aurait peut-être fallu que je lise sa bio. Après l'orphelinat et la prison, il devient guitariste, mais bien sûr. Puis il se tourne vers la photographie et l'écriture. Mais c'est dingue, c'est dingue. Quelle est sa vie, en fait? Il faut que je me renseigne. Donc voilà, avec une belle dédicace en anglais, avec cette écriture qu'on trouve pas trop en France, hein, je trouve. Donc, Seul le silence. Seul le silence, c'est un beau pavé, comme je vous le dis. On est sur plus de 600 pages. Dans ce livre, on va suivre Joseph. On va suivre Joseph. Au début du livre, il a 12 ans. À la fin du livre, il aura beaucoup plus, parce qu'on va le suivre pendant un petit paquet d'années. Il habite en Géorgie et en fait, autour de lui, il y a des fillettes assassinées. Alors lui, à 12 ans, voilà, il est écolier. Alors ça se passe pas du tout de nos jours, hein, ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce qui est un contexte intéressant, mais c'est pas du tout l'objet principal. Ça va apporter des petites choses. Ça va apporter des petites choses. Mais il va pas surfer sur ça. Enfin, ça reste secondaire. Mais c'est intéressant aussi sur le fait que ce soit dans le passé, etc. Et donc, voilà, il va se retrouver avec ces fillettes assassinées autour de lui, mais parfois, c'est sa voisine de classe, voilà, c'est des enfants, des petites filles qu'il connaît quand même. Et puis, bah, c'est inexpliqué et tout, et puis on va le suivre petit à petit pendant pas mal d'années. Je vous raconte pas plus que ça. Je ne vous raconte surtout pas tout ce qu'il y a écrit dans la 4e de couverture, parce que ça vous dévoilerait beaucoup trop. Je crois que j'avais regardé sur 600 pages, je devais être à la page 400 que tout ce qui est indiqué dans la 4e de couverture n'était pas encore arrivé. Ce qui fait que je l'ai lu en me disant, ok, c'est bien, bon alors c'est quoi le coup d'après? D'accord, ok, ça c'est bien, et ensuite, et ensuite, et ensuite. Bah oui, parce que j'attendais le moment où ce qui est indiqué dans la 4e de couverture allait arriver en fait. Donc très particulier par rapport à ça. Bon, ça n'a pas gâché ma lecture non plus, mais c'est bizarre en fait ce point-là. Mais bref, une 4e de couverture qui vient donner l'histoire des deux tiers du livre. Quand on est sur un livre de 600 pages, ça fait mal. Hein. Je trouve qu'une 4e, à la limite, elle donne les 50 premières pages et c'est déjà bien, quel que soit le nombre de pages. Du coup, 50 pages sur 600 pages, c'est bien. C'est très bien, pas plus. Pas plus. Donc voilà, ça c'était un petit peu dommage. Sinon, j'ai lu ce livre alors que j'étais pas hyper disponible. C'est-à-dire que c'est une semaine où j'avais eu 2 événements littéraires, 2 jours de suite, donc 2 soirs où j'ai pas lu. Enfin, vraiment particulier par rapport à ça. Et au final, eh bien écoutez, ça s'est très bien passé. Je retournais dans ma lecture avec beaucoup de plaisir. Alors certes, je l'ai lu sur quasiment une semaine. Enfin, voilà. Ce qui n'est pas du tout dans mes habitudes. Hein. Je veux dire, un livre de 600 pages, je l'aurais commencé un dimanche, je l'aurais terminé le dimanche soir. Si j'avais commencé genre le dimanche matin, le dimanche début d'après-midi, voilà. Donc, ça ne s'est pas passé comme ça. Et si j'y retournais avec plaisir, c'est grâce à l'écriture. J'ai vraiment été captivée par l'écriture de R.J. Ellory. Il nous raconte une histoire, c'est un... Quand je dis raconter une histoire, en même temps, c'est le job de tous les écrivains. Mais là, il y a un côté, on a l'impression qu'on se pose dans un canapé, dans un fauteuil, et l'auteur est devant nous et il nous dit « Attends, je vais te raconter une histoire. » Bah, tu vois, Joseph, il avait 12 ans et on est captivé comme si on était dans ces conditions-là. Donc c'est hyper riche, c'est hyper intéressant, c'est hyper puissant et c'est un don. C'est vraiment un don. Donc, il y avait ces fillettes assassinées, il y avait du suspense, on ne sait pas qui avait fait ça, voilà, enfin, et puis je vais pas vous raconter toute la 4e, mais on se posait vraiment, vraiment beaucoup de questions, il y a eu des petits rebondissements et tout, mais c'est pas un suspense insoutenable, on n'est pas sur 600 pages qui racontent 2 jours, on est sur 600 pages qui racontent plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années.
Alors, ce qui est intéressant dans cette construction-là, du coup, c'est on ne verra que les faits importants, mais on n'est pas sur une course-poursuite, on n'est pas sur une course contre la montre, on n'est pas... y a pas de timing incroyable, voilà. Ça pourrait être lent. Et pourtant, j'aurais eu plus de temps, je l'aurais lu très vite. C'est très intéressant et je pense que tout est lié à l'écriture, à la façon dont vraiment il a raconté son truc. Et voilà. Et en fait, il va loin, il va aborder des sujets aussi qu'on aborde moins dans les romans policiers. Il va y avoir des phases assez intéressantes. Ce qui va avec la durée aussi, hein, justement son histoire étant étalée sur autant de temps, ça lui permet aussi d'aller vers certaines choses, avec des personnes en prison. Enfin, voilà. Donc tout ça, c'est vraiment c'est intéressant pour un dénouement qui arrive vraiment dans les toutes dernières pages et un dénouement surprenant. Alors ce livre, c'est pas un coup de cœur. Je sais pas ce qui lui manquait. Peut-être une meilleure disponibilité de ma part, parce que même si j'y retournais avec plaisir, c'est quand même pas tout à fait pareil que que si je l'avais lu d'un coup, peut-être. Peut-être quand même un petit peu plus de suspense, mais c'est un auteur que je veux continuer à lire parce que il a un don en fait, il a vraiment quelque chose et je j'ai bien aimé, j'ai vraiment bien aimé. On sent dès les premières pages, on sent que c'est un grand en fait. On sent qu'on n'est pas sur un livre écrit à la va-vite, on sent qu'on est sur une histoire. J'ai beaucoup de mal à vous décrire ça, mais c'est un très chouette conteur en fait, même s'il conte des horreurs. Voilà, ravie d'avoir découvert cet auteur et merci Florence pour cette découverte. Et donc, écoutez, si vous ne l'avez pas lu, si ça fait 15 ans que vous vivez sans avoir lu Seul le silence, allez-y, allez-y. On passe maintenant à Sa préférée de Sarah Jolienne Fardel, lue par Lola Neymarck. C'est un livre que j'ai écouté dans le cadre du prix Audiolib. Il n'y a pas le macaron. Ah non, il était sur la pochette en plastique. Donc, c'est un livre qui fait partie de ce que je dois lire pour le prix. Donc, j'avance dans mes écoutes. J'avance petit à petit dans mes écoutes. Je continue à sortir de ma zone de confort. Parfois, pas tout le temps, mais parfois, oui, je continue à sortir de ma zone de confort. Et ça a été le cas. Je dois lire ces livres, enfin je dois écouter ces livres-là. Donc j'y vais parfois sans lire le résumé. Alors là, j'ai lu les résumés des suivants juste pour me dire, tiens, lequel me tente plus là au moment où je veux écouter pour que je l'écoute. Mais au final, quoi qu'il en soit, je les écouterai tous. Voilà, quel que soit le résumé. Donc là, j'y suis allée sans écouter le résumé et je me suis dit, allez go, on y va. Je me suis fait une petite idée, alors non pas de la couverture, j'avais aucune idée de la couverture, mais du titre. Je me dis, tiens, Sa préférée, ok, bon, j'imagine deux, trois choses, deux, trois idées. Pourquoi ce titre, l'histoire que ça pourrait amener. Je peux vous dire que j'étais totalement à l'opposé de l'histoire que j'ai pu écouter. J'étais peut-être un peu trop, je sais pas, feel good, positive. Là, c'est pas du tout ça. C'est un livre que j'ai écouté notamment lorsque j'ai terminé de ranger les livres dans la bibliothèque. C'est très chouette hein, d'écouter un livre alors qu'on range des livres dans une bibliothèque. C'est tellement addict au livre à fond. Alors dans ce livre-là, on suit Jeanne qui est la narratrice. Et on la suit jeune et pareil, comme dans le livre précédent, on va la suivre pendant pas mal d'années. Elle n'a pas une enfance facile, elle a une grande sœur, elle a son papa, sa maman, son père est violent. Violent, mais c'est une ordure en fait. Violent psychologiquement et physiquement. Destructeur. Voilà, je pense que c'est comme ça qu'on pourrait résumer ça. Avec toutes les femmes du foyer, c'est-à-dire tous les autres individus de sa propre famille, sauf lui-même, bien évidemment. Donc, voilà un petit peu l'ambiance.
Du coup, quand on s'y attend pas, c'est violent aussi d'écouter tout ça. Après, c'est très bien décrit dans la quatrième de couverture. C'est important de le savoir, je pense, notamment pour certains qui pourraient être plus sensibles à ces sujets pour des raisons personnelles. Bon. Et puis, bah, on va suivre Jeanne pendant pas mal d'années avec ce côté comment s'en sortir, comment vivre et le choix qu'elle a fait par rapport à sa famille. Vous savez, j'ai lu il y a pas très longtemps L'envol d'Aurélie Vallogne, que j'ai adoré. Et il y avait plusieurs sujets dans son livre, et notamment un sujet autour de comment un peu avancer dans la vie en reniant un peu ses origines. Et là, on a un peu ça. Jeanne, du coup, elle va avancer en reniant un peu ses origines. C'est pas pour le plaisir de renier ça, c'est pour c'est parce qu'il faut avancer et que c'est la façon qu'elle a trouvé d'avancer. C'est prenant, c'est pas du tout mon écoute préférée, c'est pas du tout un livre que j'aurais lu en temps normal. J'ai pas un avis 100% positif et tout, mais le moins qu'on puisse dire, c'est que ça remue. C'est un livre qui remue, qui est bien écrit et qui est bien lu. J'ai beaucoup aimé la voix de la comédienne, que je trouvais totalement adaptée à l'histoire en fait. Donc vraiment sur ça, enfin il y a rien à dire. Elle transmettait avec exactitude les émotions. Enfin voilà. Et c'est aussi pour ça certainement que j'ai été prise comme ça pendant l'écoute. Donc voilà, je pense que c'est un excellent livre. C'est juste que moi, c'est pas ce que j'aime lire. C'est pas, on lit chacun pour des raisons différentes. On va chacun chercher des choses différentes dans la lecture. Et même au cours d'une vie, on va même chacun chercher soi-même des choses différentes. J'ai pas les mêmes attentes d'un livre que quand je lisais il y a 12-13 ans avant d'avoir mes enfants. Parce que j'ai pas les mêmes besoins, parce que la lecture a un rôle différent maintenant dans ma vie, mais a un rôle très ressourcé, se poser, couper pour mieux redémarrer. Et ce qui fait que ces histoires-là, et en plus je suis sensible, donc je vous dis ça et derrière je vous parle des fois de romans policiers. J'en ai fini un hier qui est excellent, mais alors quand je vais vous parler de quoi, enfin quand je vais vous dire de quoi ça parle, il est sanglant, il tord le ventre. Donc bon, je suis sensible, mais sur certaines choses, en fait, quand on identifie bien la fiction, ok, là c'est tellement bien écrit que, et c'est peut-être ce que ça m'a fait avec On était des loups, c'est que c'est tellement bien écrit que ça paraît totalement réel. Et donc les émotions que j'ai, c'est pas des émotions de oh c'est une chouette fiction, c'est ah c'est une histoire vraie horrible. Je pense que doit y avoir un peu de ça. Et du coup, en histoire vraie horrible, mais j'ai les mêmes émotions que si un être humain, une connaissance que j'avais, venait me voir pour me raconter son histoire, j'en serais mais totalement chamboulée et je me sentirais démunie et impuissante pour pouvoir l'aider et c'est un peu tout ça. C'est un peu tout ça. Ça fait ressortir des choses, des émotions et bien sûr énormément de colère, de, 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 de dégoût pour certains personnages. C'est très fort en fait. C'est vraiment très fort. Donc voilà. Comme je vous dis, je peux pas dire que c'est un coup de cœur parce que c'est pas ce que j'apprécie au niveau des lectures. Pourtant, j'ai tout à fait conscience que c'est vraiment un bon livre. Voilà, bah écoutez, maintenant qu'on parlera de sa préférée, je saurais, je saurais, même si je préfère qu'on dise le livre de Sarah Jolienne Fardel que parler de sa préférée et parler du titre, parce que quand on lit ou quand on écoute le livre, ce titre prend un certain sens qui après
Je me rappellerai un moment. C'est-à-dire que ça va être long pour moi avant de prononcer ces mots. Ah, c'est sa préférée, parce que derrière, oh, il y a des passages du livre qui me reviennent et voilà. Oh, c'était très imagé, hein, c'était très intense comme avis lecture, mais ouais, bah voilà, je sors de ma zone de confort et ça provoque pas mal d'émotions. Voilà, bah écoutez, c'est terminé pour cet épisode de podcast lecture. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et tout, parce que ça me fait toujours super plaisir. Et puis, on se retrouve très très vite. Bon, j'aurai encore pas mal de choses à vous dire, bien évidemment. Allez, je vous souhaite de très bonnes lectures et à bientôt.